Mes prochains invités, Daniel Dumont, qui est responsable de la Pizza Bière Monaco. Pour cela, ils sont ici aujourd'hui. Salut, Daniel. Salut, Michel. Yves Gendreau. Bonjour. Nouveau président, qui a déjà été président. Oui, il y a quelques années. Et qui revient à la présidence. Exactement. De Lyon-Montmagny. Bonjour, Yves. Bonjour. On se connaît bien pour avoir été membre Lyon pendant quelques années. Pizza Bière Monaco. Qu'est-ce que c'est exactement que la Pizza Bière Monaco? Bien, le Club Lyon était connu, on a fait 47 cocktails Monaco. À cause de la pandémie, on a dû suspendre les 2 dernières années, donc les 3e avec cette année. Fait que, heureusement, quelqu'un a eu une idée, comme d'autres clubs, il a fallu se retourner assez rapidement. Puis, quelqu'un a eu l'idée, bien, on va vendre une pizza avec 2 bières de microbrasserie locale. Donc, la pizza en collaboration avec un restaurant de la région, avec un de ses fournisseurs. Parce que, on peut le nommer, allons-y. on ne veut pas faire de publicité. On a tous des bons restaurants à Montmagny. C'est beau, je respecte ça. Avec un de ses fournisseurs, parce que la quantité est importante. Hein, c'est pas facile d'avoir un fournisseur pour... Comme Daniel disait tout à l'heure, on avait prévu 600 pizzas. 600 pizzas, on a monté à 650. Jeudi, on a décidé de monter à 650 jeudi passé. Puis hier... Hier, on a augmenté le nombre à 700, là, qui va être la dernière fois. Ça fait que ce matin, on vient vous parler qu'il nous reste, entre autres, 60 pizzas à vendre. Il nous reste quelques cartes encore. Vous venez me parler du Pizza Monaco, puis là, vous dites qu'il ne peut à vendre? Bien, il nous reste une soixantaine de cartes encore à vendre. OK. Pour atteindre le 700? Notre objectif de 700. OK, c'est l'objectif. On n'a pas atteint le 700. C'est l'objectif. C'est vendredi, le 10, qui est le ramassage. Vendredi cette semaine. C'est ça. Donc, on a un camion réfrigéré. Il faut dire que c'est un camion plein. C'est pour ça que je prends une collaboration. On n'a pas seulement qu'un restaurateur. Là. Ça prend une équipe là, pour nous fournir 700 pizzas. C'est un camion réfrigéré plein. Puisque les pizzas sont pré-cuites, semi-cuites, congelées, emballées sous vide. Mais c'est une bonne grosse médium. Hein? Oui, c'est une pizza pour vendre. Moi puis mon épouse, on la mange pas toute. Là. Si t'es raisonnable, là, tu manges 3, 4 sur cette pizza-là. C'est un bon format. Bon, accompagné de 2 bières de microbrasserie. Avec 2 bières de microbrasserie. L'an passé, on avait fait affaire avec Microbrasserie Côte-Sud de Montmagny. Cette année, on est avec Ralbock. Oui. Peut-être qu'on ira comme ça par alternance pour les futurs années. On souhaite bien, probablement, peut-être revenir l'an prochain avec Brasserie Côte-Sud de Montmagny. C'est la grosse canne en français. La pinte en canette. C'est une bière... notre tarification, 35 $ si tu prends une pizza, mais à partir de 3. Parce qu'on l'offre aux entreprises aussi, des fois, qui veulent en acheter plus qu'une, ou les familles. À partir de 3, ça revient à 30 $ une pizza avec 2 canettes. Donc, 2 pizzas, 4 canettes, 3 pizzas. Et là, ils vendent 630 parce qu'ils vous en vendent 640 parce qu'ils vous en vendent 60. Ah ouais. Comment vous avez fait pour vendre ça? Vous n'avez pas fait de publicité nulle part? Bien, on a... Ce sont les membres? Il y a 16 membres qui ont pris des cartes. OK? On a des membres qui sont plus âgés ou autres raisons. Fait que la charge de vendre des billets, elle repose sur 16 membres qui ont reçu des cartes et qui, certains en ont redemandé et encore. Et finalement, on s'est retrouvé, comme Yves disait tantôt, là, à passer de 600 à 150. Là, à 10 pizzas d'ici vendredi, on passe à CMA TV tout de même. Là. Mais là, vous allez en manquer. Là. On va en manquer. Je vous informe, vous allez en manquer. On n'augmentera pas le chiffre. Si notre fournisseur, le camion est plein, ses congélateurs sont pleins. Okay. Ouais. Donc, on peut pas aller, donc, il reste 64 avant. 60, c'est ça. Et Daniel... D'abord, c'est une bonne idée parce que, on le sait, Club Richelieu, Club Rotary, nommons-les tous, vous êtes là pour faire des campagnes de financement, pour aller chercher de l'argent, pour aider. Le Club Lyon aide. C'est quoi la cause exacte du Club Lyon? La vue, le diabète, pour aider les gens dans des difficultés particulières aussi. Bon, l'argent sert à quoi, Yves? Oui. Il y a la campagne de la canne blanche pour les aveugles, des chiens d'aveugles qui sont commandités par le Club Lyon. C'est très coûteux, un chien d'aveugle. Plusieurs milliers de dollars. On a de la demande pour des soutiens pour des problèmes de vue, qui est une des vocations très identifiées. Le diabète aussi. Donc, il y a des cas
particulier qui demande des soins particuliers ou des équipements particuliers. Le Club Lyon va se pencher sur ces demandes-là plus dans ses causes. Ça, c'est peut-être, mettons, une vision internationale du Club Lyon. Donc, on doit, nous, effectivement, là, travailler en ce sens-là. Mais spécifiquement, cette campagne de financement-là va servir pour les demandes qu'on a, toute autre demande. Exemple, on peut donner l'exemple peut-être du pouce seringue qu'on a acheté pour la Maison d'Hélène. Hein? On a fait ça cette année avec ces sous-là. Ce n'est pas les sous de la canne blanche, ce n'est pas les sous du stock payant du mois d'octobre. OK? Ça, dans le fond, c'est notre grande campagne de financement. C'est la plus grande qu'on fait dans l'année pour l'ensemble des demandes que nous recevons, le club de Montmagny. Mais c'est un club régional maintenant. C'est pas nécessairement pour la vue, là. Ça peut être pas nécessairement. toute autre demande là, que vous recevez. L'IRM, on avait participé à ça. Bon, le pouce seringue, c'est récent, ça date de cette année. L'éclairage dans le parc Saint-Nicolas il y a quelques années. Oui, c'est ça. Mais toute demande là, pointue, là, ou mettons locale, là, réellement locale, là, ou régionale, parce qu'encore une fois, on a des membres de Saint-Raphaël, Saint-Vallier, Berthier, Cap-Saint-Ignace et finalement Montmagny. Là. Donc, on répond à ces demandes-là, on les étudie, on les accepte ou on les refuse. Et finalement, c'est avec ça, c'est avec l'argent qu'on ramasse, le profit qu'on va faire sur nos ventes de pizza, qu'on peut redistribuer l'année suivante, l'année de Yves, parce que Yves commence son année. Mais ce que j'ai aimé, ce que tu as dit tantôt, régional, c'est qu'on redistribue dans notre communauté. Des fois, il y a des campagnes de souscription où l'argent va très loin. Ouais. Il y a beaucoup d'interrogations sur de quelle façon et à qui va l'argent, mais le Club Lyon de Montmagny, vraiment, on sait réinvesti à définitivement. Tu sais, si on donne à la Fondation de l'Hôtel-Dieu, à la Maison d'Hélène ou à des gens en particulier, mais dans notre région, là, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de point d'interrogation. On sait que ça va à des causes directes ou à des personnes. Ou à des personnes directes. On peut donner un rapport de la distribution des fonds en tout temps, totalement. C'est important ce que tu mentionnes là. Ouais. Bon, pour avoir fait partie du Club Lyon, avoir déjà été membre et avoir animé le Cocktail Monaco, on sait que c'était l'activité de l'activité. Écoute, pour le Club Lyon, c'était très payant, parce que ça rapportait beaucoup d'argent. On parle de 25-30 000 là, dans les meilleures années. Dans vos années. C'est un léger déficit qu'on fait, là, parce que est-ce que des pizzas qui remplacent le Monaco sont aussi payants que le cocktail était? Non, mais quand même, on s'entend que si on vend là, 700 pizzas à une moyenne de 30 il reste quelques milliers de dollars, mais ce ne sera jamais les revenus du cocktail Monaco. Mais à un moment donné, on a eu une réflexion comme club il y a 3-4 ans, quand on est tombé aux alentours de 20 membres, comme on est actuellement, de dire, coudonc, nous donnerons à la grandeur, à la mesure de ce qu'on... Hein, de ce que vous réussissez à aller chercher. Mais, question quiz. Oui. Est-ce que le cocktail Monaco, parce que la pandémie est terminée, est-ce qu'on peut penser, c'était toujours le premier vendredi du mois de mai, c'est sûr qu'on ne l'aura pas encore cette année, mais est-ce que je demande ça au président, le nouveau président, est-ce qu'on peut s'attendre que le cocktail Monaco refasse surface au mois de mai l'année prochaine? On va réanalyser la situation définitivement, mais on s'est aperçu qu'il y a des forces et des faiblesses dans l'événement. Comme principale différence avec le temps qui a évolué, à l'époque de mon père, si tu veux, tu sais, puis de ton père, Cocktail Monaco, c'était comme le défi aller gager ce qui était illégal. Il n'y avait pas de l'Auto-Québec dans le temps, là, puis aller gager... il y en a qui gageaient sur tout, là, s'il va pleuvoir demain, si la prochaine automobile qui va passer va être rouge ou va être bleue, tu sais. Toutes les raisons étaient bonnes pour gager. Peut-être qu'il y a un changement... C'était l'objectif aussi. Il y a peut-être un changement de mentalité avec l'Auto-Québec qui est devenu... tu peux te défouler sur l'Auto-Québec si tu veux aller gambler. Fait que, il y a peut-être un peu moins de popularité dans le style organiser un cocktail Monaco où on peut gager, il y a la roulette, puis l'événement est peut-être moins un défi que les gens veulent le relever. Yves, même encore il y a 2 ans, la dernière édition, c'était plein. Là. Oui, c'était plein. C'était 400-450 cartes chaque année. À 60$ la carte, c'est quand même... On vendait plus 400 cartes. Ouais, OK. Mais probablement, une des choses, si on veut être réaliste, c'est que
on a eu un regain d'énergie, comme une journée d'organisation, Avec une cette journée qu'on activité-là. vit avec cette activité-là. Tu sais, c'était lourd là, pour le nombre de membres qu'on était. Tu sais, quand tu dis que c'est Cocktail Monaco, puis tu regardes à l'accueil, il n'y a pas un membrion parce qu'on est tout occupé à faire d'autres choses, puis pourtant, tu dois accueillir tes invités, mais que les personnes regardent ça, il y a 4 personnes, il n'y a aucun membrion parce qu'on a tout trop d'ouvrages. Tu sais. Fait que le pizza bière, c'est une bonne idée parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire ça l'année passée. Hein, ça Oui. paraissait. Je pense que les gens qui nous ont vus, là, tu sais, ils ont eu du plaisir à nous voir aller. Puis c'est moins d'organisation aussi. Là, tu sais, on parle de quelques jours et non pas quelques semaines. Puis l'événement est plus acceptable aussi pour celui qui veut encourager le Club Lyon parce que vous pouvez venir chercher votre pizza, c'est vendredi le 10 juin. Dans toute l'après-midi du 10, à 2 endroits, mais la pizza est congelée et sous vide. Donc, tu n'es pas obligé de la manger ce soir. Tu la gardes congelée. Tu peux en acheter 10. On a des entreprises qui en ont acheté des quantités. 10, 20, 30, 50. On met ça au congélateur, puis... Oui. Fait qu'on la conserve au congélateur. Moi, celle de l'an passé, j'en avais acheté quelques-unes de surplus. Donc, on les sort du congélateur, on les fait. C'est nous qui la faisons cuire. Il reste juste à la mettre au four. On peut rajouter nos petits ingrédients capricieux. Oui, il n'y a pas grand ajout à faire. Déjà pas mal all dress, un bon tel quel. Ouais. Fait qu'un très bon produit à prix concurrentiel. Il y a plusieurs années, on était 40-45 membres au Club Lyon. Vous êtes combien maintenant? Là, on est 20. OK. On est 20. Mais comme on disait, pour l'activité, il y a 16 membres qui participent à la vente de billets. Mais on est 20 et on a la chance d'être exactement les mêmes, depuis les 3 dernières années, les mêmes 20, en quantité, mais en nom de famille et en prénom, c'est intact. Là. On est un beau club. Tu as pu voir, tu es venu à notre dernière activité le 18 mai. On est un beau club qui se tient bien. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de choses du genre. C'est une bonne équipe. C'est une belle équipe. Oui. Une belle équipe. Oui. Comment ça va, le Club Lyon? Parce que, bon, on sait que la pandémie, puis toutes les raisons sont bonnes aujourd'hui pour moins s'impliquer. Le bénévolat n'est pas en voie n'est pas en augmentation, on le sait, là. Comment ça va, le Club Lyon? Bien, on a une bonne implication, certainement. Comme Daniel dit, peut-être moins de membres qu'à l'époque, mais l'équipe en place... ça travaille ensemble. On a du plaisir à se rencontrer. À peu près aux 2 semaines. On veut se rencontrer parce qu'on a trouvé ça difficile pour nos CA en Zoom et des choses du genre. Là. C'est un peu pas notre genre, dans le fond. Avec la pandémie, on a conservé nos membres, mais on n'a pas eu de disparition. Oui, aucun, zéro. Il n'y a personne qui est parti. Parce que Yves, on se souvient, je sais pas, ni toi ni moi, on était là à ce moment-là, mais il y a eu le salon de l'habitation. Le Club Lyon était... Des grosses très activités. actif. Et c'était une 50aine de membres à ce moment-là. Ouais. Il y a eu le salon d'habitation, Cocktail Monaco. Et là, on en est à la Pizza Bière Monaco, que je salue en passant, parce que c'est de l'huile à bras que ça prend. Là. On a besoin de gens comme vous pour faire de telles activités. Mais la population on voit répond. que c'est moins... je prends le terme glamour que ça l'était. Là. Moins spectaculaire. Pardon? C'est moins spectaculaire. Moins spectaculaire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça va changer? Et peut-être pas revenir comme les années passées, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, vous puissiez aller chercher peut-être une 40aine de membres puis de pouvoir faire de grosses activités comme il y avait dans le temps? On est bien d'accord, nous deux, que le club peut évoluer, peut aller chercher des nouveaux membres, des nouvelles idées. Bien, il y a un regain, là, on s'habitue à l'après-pandémie. Notre activité Monaco, elle est bien, mais avec la pandémie, on s'est comme écrasé un peu dans les activités. On n'est pas les seuls. Ouais. Mais parmi nos membres, il y a des idées. Il s'est sorti des idées. Il y a des discussions. Mais on ne peut pas annoncer de projet immédiat de changement ou de choses d'envergure. Pour le moment, non. Mais on a quand même nos 3 activités principales distinctes. Là, en octobre, on fait le stop payant. Ouais. Okay. Ça va. OK. Est-ce que c'était encore au Quai de l'air comme c'était dans le temps? Non, les Quais de l'air de Montmagny sont dissous. OK. C'est le programme Père pour les aînés. C'est le système téléphonique qui vérifie. Les aînés qui sont seuls, c'est un système qu'on paye. On récolte les fonds au stop payant. Puis avec la ville de Montmagny, on a une collaboration aussi. Puis c'est un système qui est un réseau
que Provincial. ouais, c'est ça. Nous, c'est pour localement. On fait partie du réseau. C'est un système qui appelle à chaque jour, qui appelle les personnes qui sont seules. Donc, s'il n'y a pas de réponse... Si tout va bien. Puis... Cette année, d'ailleurs, on a eu besoin En mars. quelqu'un qui ne répondait pas au téléphone. Puis, il y a eu donc, une cet intervention. argent-là que vous allez chercher, le stop payant, Ouais. va maintenant au programme Père. Exact. Oui, il nous reste, on avait un engagement de 5 années. Et il nous reste 4 ans, mais on en profite pour en faire un peu l'annonce. C'est qu'on a 80 places de disponibles, il y en a 25. Donc, toute personne qui est intéressée à avoir cette sécurité se rend au bureau de la Ville de Montmagny. Okay? Les gens qui sont à la réception au comptoir sont habilités à répondre et ils vont inscrire la personne. Et puis, ça coûte 0 pour le citoyen. C'est vraiment là, le Club Lyon en collaboration avec la Ville. Et il reste 4 ans, donc profitons-en. Là, on s'engage Si pas vous juste avez pour, un parent, un ami qui a besoin peut-être d'être surveillé, c'est gratuit. Ouais. OK. à vous d'en On profiter. appelle à la Ville de Montmagny pour avoir de l'information. Ouais. C'est déjà terminé. Pour les 60 pizzas qui restent, on Ouais. communique avec qui pour avoir... Parce que là, il en manquait probablement. N'importe quel membre Lyon. Est-ce qu'on peut donner des avez-vous le numéros de téléphone? Avez-vous le Ouais. numéro de téléphone? Je peux donner le mien, 248-6635, ou mon autre numéro qui est dans l'annuaire du téléphone. OK. Daniel. 248-66-35. 6 OK. Il reste 60 pizzas. Il faudrait les vendre. Hein? Et moi, le responsable de l'événement, donc c'est 291-86-50. Et là, on va chercher les pizzas où? Ça, c'est prenable devant le cégep vendredi après-midi de 1h à 5h ou à Berthier devant le restaurant de la plage. Pour La les même gens chose qui de demeurent 1h à à 5h. Saint-François, à Berthier. Sur présentation de la carte, on remet une pizza congelée avec 2 bières. Merci, bravo pour ce que vous faites. On a besoin de gens comme vous. Ouais. Merci. Alors, Daniel Dumont, qui est responsable du Pizza Bière Monaco, et Yves Gendreau, le nouveau président du Club Lyon. On s'arrête.